Ah, j'aime bien quand on m'envoie de tout nouveaux produits à venir découvrir. Et aujourd'hui, on parle d'un nouveau produit de Realme. Alors Realme, je vous ai déjà beaucoup parlé de Realme. Realme, j'aime bien, c'est une boîte qui est particulière. C'est le Realme GT. Alors le Realme GT, est-ce qu'il est cool? Est-ce qu'il est intéressant? Tiens, d'ailleurs, Realme m'a envoyé un petit ticket. Placement libre. Comme ça, je peux venir où je veux pour le découvrir. Merci Realme pour le ticket. Aujourd'hui, on se teste un tout nouveau smartphone de Realme. Realme, je vous en ai parlé, Realme est une marque qui propose des smartphones intéressants à des prix très cool, hyper compétitifs et qui les muscle. Et là, il est hyper musclé au niveau de la fiche technique. On a le meilleur processeur, on a les meilleures RAM, on a des technologies de dingue de tous les côtés. Mais pour autant, est-ce que ce smartphone est super intéressant? Et je vous dis tout de suite, il y a différentes promos. Il y a plein de promos. Je vous ai mis tous les liens dans la description. Allez voir parce qu'il y a tellement de promos que tout est marqué en bas. Et le tarif le moins cher auquel on peut le trouver à son lancement, c'est 369 €. Après, il sera un peu plus cher, il sera à 449. Mais ce qui est sûr, c'est que pour 369 € sur une période un petit peu courte, vous avez le smartphone avec le processeur le plus performant du moment, avec plein de technologies. On va donc regarder ce que sait faire ce Realme GT. Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Parce qu'il ne saura pas tout faire. Je vous le dis tout de suite. À ce prix-là, il ne peut pas savoir tout faire. Mais déjà, comme il est là, rien qu'en regardant la fiche technique, c'est hyper alléchant. J'ai vraiment l'impression d'avoir gagné au loto, je sais pas quoi, avec un ticket comme ça. Ou alors d'aller voir un match. Peut-être d'aller voir un match. Bon, plutôt sympa. Tout se passe ici dans cette petite boîte-là, Realme 5G. J'aime bien la boîte, le format est un peu long, c'est pas mal. Puis surtout, ça change des boîtes jaunes de Realme, donc pour le coup, ça c'est intéressant. Alors, j'ai déjà sorti le smartphone, hein, vous vous en douterez. Mais je vous montre très rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Welcome to Realme Family. Ça c'est pareil, un très très grand classique. Alors ici, à l'intérieur de la boîte, je vais retrouver une petite coque, pourquoi pas, sympathique. J'ai ici un petit câble pour venir le charger en USB-C, USB-C. Et à l'intérieur, alors j'ai un bloc de charge étranger, mais vous aurez un bloc français, soyez tranquille. C'est de la Super Dart Charge, on s'en parle dans quelques instants. Alors regardez, il nous pousse tout ça. Parce que le smartphone, il faut que je vous le montre, le smartphone, il est là. Alors moi, ce que j'aime bien déjà, c'est que c'est très atypique, c'est très particulier comme look et c'est très typé. On le voit comme ça, regardez avec cette grande bande noire. Je trouve ça assez original, j'aime bien. Alors le côté positif de ça, là, cette espèce de cuir végétal, c'est qu'en fait, vous ne prenez pas de traces de doigts. Vous pouvez les prendre un petit peu ici, mais franchement, c'est pas hyper déconnant. Ça permet vraiment de bien intégrer le module photo, donc j'aime bien le design. Sur la tranche, le petit bouton ici avec un petit côté jaune, là, regardez là, on retrouve vraiment les couleurs, ça marche. Sur le dessus, le petit micro pour la réduction de bruit. Ici, vos boutons de volume. Ici, une prise jack, oui, ça c'est bien. Ici, votre micro, votre charge en USB-C, ici un haut-parleur. Et ici, vous pouvez mettre uniquement une double SIM, pas d'extension de carte mémoire. Bon, ça, il faut le savoir. Gros point positif sur ce smartphone, c'est qu'il est très léger, il fait à peine 186 grammes. Je trouve aussi assez fin, donc ça, c'est assez intéressant. Vous avez un capteur d'empreinte digitale qui déverrouille extrêmement rapidement, ça c'est bien. Et vous retrouvez ici un très grand écran. C'est un écran de 6,43 pouces, c'est du Super AMOLED. Un Super AMOLED, c'est Samsung. Un écran Full HD+. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est le taux de rafraîchissement, 120 Hz, et un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz. Qu'est-ce que ça va apporter? Ça vient vraiment apporter en fluidité lorsque vous allez faire des grandes parties de gaming. Regardez là, vous le laissez en automatique. Comme ça, il viendra choisir automatiquement, switcher entre soit le 60 Hz, soit le 120 Hz. Voilà, c'est lui qui fait le taf. Vous vous embêtez pas. Et ici, vous avez une gamme de couleurs 100% DCI-P3. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce smartphone au niveau de l'audio? Eh bien, il nous raconte qu'il a des haut-parleurs stéréo. Plutôt bien, une fois de plus dans cette gamme de prix. Premier haut-parleur. Voilà, juste là, ça on connaît, c'est un grand classique. Et le deuxième qui est situé en façade. Eh bien écoutez, quand même, ça marche plutôt pas mal. Regardez, écoutez, on s'immerge. Enfin moi, il y a quelques temps. Le haut-parleur que vous avez là, c'est ce qu'on appelle un haut-parleur de renfort. C'est pas lui qui va délivrer le max de son, mais il va rajouter un peu en termes de spatialisation et ça marche bien. En plus ici, vous avez du Bluetooth 5.2 avec différents codecs. aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC. Vous pouvez donc vraiment être compatible avec beaucoup de produits en Bluetooth. Et ici, là, c'est le clou du spectacle. Vous avez, regardez, juste là, on le voit là, vous avez une prise jack. Donc, on a la complète au niveau de l'audio. Donc, pour regarder des films, des séries, déjà, vous avez un bel écran. En plus, vous avez une bonne expérience audio. Donc, il y a moyen de se faire plaisir. Et pour le gaming également. Et pour le gaming, oui, pour le gaming, parce que vous avez un processeur extrêmement performant. Snapdragon 888, c'est le processeur le plus puissant du moment. Il n'y en a pas d'autre. Voilà, c'est celui-là. Ici, vous avez soit 8, soit 12 Go de RAM. C'est de la LPDDR5. Pareil, en termes de technologie, ça tartine un max. Vous avez soit 128, soit 256 Go de stockage en UFS 3.1. Autant vous dire qu'ici, vous avez un combo gagnant. Donc, pour toute l'expérience de gaming, eh bien, vous avez un smartphone qui est performant. Ce Snapdragon 888, il va être vraiment très très bon pour la gestion de l'autonomie, c'est un de ses points forts. Il apporte bien évidemment beaucoup de performances brutes et il viendra en plus optimiser votre connexion 5G, la gestion de votre réseau ici en interne, parce que oui, ici, vous avez de la 5G et ça c'est bien. Et en plus de ça, lui,
il a également du Wi-Fi 6. Et en plus de ça, il sait faire un truc qui est vachement bien. Il va vous connecter en même temps à la 5G, en même temps au Wi-Fi, et puis il va faire sa petite tambouille interne pour savoir qu'est-ce qui va marcher le mieux à un moment ou à un autre, qu'il va dispatcher pour que vous ayez une connexion réseau extrêmement stable et pour que vous ayez toujours le maximum de bandes passantes. Et en plus de ça, il a un système de refroidissement, parce que ouais, forcément, on va se douter que lorsqu'on vient jouer à des jeux et que ça tartine un max, à un moment, il risque de chauffer un petit peu. Vous avez un refroidissement intérieur qui va lui permettre de diminuer de quelques degrés. On sent un peu la chauffe sous les doigts au bout d'un moment, mais dans l'ensemble, c'est vraiment convenable. À l'intérieur, on va retrouver une grosse batterie de 4500 mAh. Cette grosse batterie, grâce au Snapdragon 888, vous allez tenir un jour et demi, 2 jours, ça va dépendre de vous, de vos usages. Si vous y allez comme un dingue, forcément vous vous en douterez, eh bien les 2 jours, vous ne les aurez pas. Si par contre, vous jouez raisonnablement, vous avez des usages mixtes, films, séries, vous écoutez de la musique, vous jouez et compagnie, eh bien là-dessus, vous tiendrez sans aucun problème, donc ça c'est plutôt cool. Et après, vous avez de la charge très rapide. Alors vous aurez un bloc de charge français, vous avez de la recharge 65 watts, c'est la super Dart Charge. Ça, c'est très cool. Ça vous permet de le recharger de 0 à 100% seulement 35 minutes. Donc, si vous manquez un peu de batterie, eh bien, hop là, vous prenez ça, vous êtes tranquille. Et après, il y a plein de petits paramètres qui sont super cool au niveau de votre batterie. Pour ça, vous venez ici dans batterie. Vous avez différents modes, le mode économie d'énergie, le mode super économie d'énergie. Et puis après, vous allez encore plus loin dans vos réglages. Vous allez pouvoir venir encore plus optimiser l'utilisation de votre batterie ici. Vous aurez également une veille optimisée ici, avec un mode veille ultra, un mode équilibré. Bon, moi j'ai mis le mode équilibré, ça me paraît pas mal, puis il est mis par défaut, hein, mais c'est ce qui me paraîtra pas mal ici. Figement rapide d'une appli. C'est écrit ici noir sur blanc, réduire la consommation d'énergie des applications inactives en arrière-plan. Enfin, il y a pas mal de petites optimisations logicielles. Et puisqu'on parle justement de logiciel ici, eh bien ici, vous tournez sur Realme UI 2.0, basé sur un Android 11. L'expérience est somme toute correcte, ça marche bien. On se repère assez facilement. Si je viens par exemple ici dans réglage et luminosité, bien vous voyez, j'ai un thème sombre, un thème clair. Ça, c'est aussi très cool. Et comme je suis sur de la MOLED, donc de l'OLED, quand j'ai un pixel noir, c'est un pixel éteint, ça me permettra d'économiser encore plus au niveau de la batterie. Pas mal de petits paramètres, confort des yeux. Je vais avoir mon moteur 01 Ultra Vision pour améliorer par exemple la netteté d'une vidéo. Clac, je viens le cocher. Et je peux améliorer également la couleur de vidéo. Enfin, j'ai pas mal de petites options que je peux venir activer, désactiver. J'aime beaucoup en tout cas l'expérience ici. Elle est très bien. Au niveau de la photo, c'est là où ça va être un petit peu moins foufou. Alors, je vous montre. Regardez. Vous avez 3 capteurs à l'arrière, vous le voyez. Vous avez un capteur principal, c'est un 64 mégapixels. Il est planqué juste au milieu ici. Il est planqué là. C'est la caméra de Sony, c'est l'IMX 682. Ici, on ouvre à f1.8. Je vais avoir un ultra grand angle qui est planqué jusque là. C'est un 8 mégapixels qui ouvre à f2.3 avec un champ de vision de 119 degrés. Puis je vais avoir une caméra macro qui est planquée ici. C'est une 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Tandis qu'à l'avant, planqué jusqu'ici, j'ai une caméra de selfie de 16 mégapixels qui ouvre à f2.5. Je vais avoir pas mal de possibilités. Photo, vidéo, photo de nuit, le mode portrait. 64 mégapixels que je peux venir pusher directement. Et puis bien évidemment, mon mode ultra macro ici. Forcément, quand on a affaire à un smartphone avec des specs aussi gonflés et un prix tout moyen, il y a un moment où forcément il a fallu faire des choix. Alors le choix il a été fait ici au niveau de la photo. La photo, vous allez voir, elle est globalement un petit peu en dessous. Première chose que je vais venir lui reprocher ici, c'est que vous n'avez absolument aucune stabilisation optique, que de la stabilisation électronique. Mais une fois de plus, dans cette gamme de prix, c'est pas très surprenant. Alors on regarde tout de suite et la première chose qu'on voit sur la caméra principale, c'est un petit problème qu'on a au niveau de la gestion de haute lumière et que j'ai vu à plusieurs endroits. Regardez ici là. Au niveau de la fleur, eh bien dès qu'on a de la haute lumière, il a du mal et il ne le gère pas très bien. Alors là, on est sur la caméra principale, sur la caméra de Sony, et dès qu'on passe sur l'ultra grand angle, ouf, là ça devient très dur. On a un côté déformant, je trouve, sur le côté, et là les hautes lumières, il ne les gère plus du tout et c'est pas terrible. Alors on peut se rapprocher après en x2, toujours ce problème de haute lumière, mais on peut faire un x2. Voilà, un x2. Le x5, on va pas trop s'y tenter, on peut faire un x10, mais voilà, c'est pas fait pour. Ici, c'est moins flagrant le problème des hautes lumières. On passe sur l'ultra grand angle, rien de plus à dire ici, on se rapproche, et jusqu'en x5, le x10, voilà. Vous le voyez également ici sur les fleurs, il y a du soleil. Alors il y a du soleil, il fait beau, il fait chaud, mais problème de haute lumière ici, et c'est vraiment le gros point négatif que je vais venir retenir ici, c'est que lorsque vous faites des photos en plein jour et qu'il y a beaucoup de soleil, il ne le gère pas forcément très bien. L'ultra grand angle est tout de suite beaucoup plus palo. Par contre, la caméra principale, je trouve assez saturée. Bon, ça peut donner du charme, à vous de voir si vous aimez. D'ailleurs, dites-le moi en bas, en commentaire. On se rapproche, problème de haute lumière, une fois de plus ici, x2, x5 on oublie. La caméra selfie, je la trouve pas GG non plus. Il y a une espèce de lissage, une espèce de traitement au niveau de la peau qui me plaît pas énormément. J'ai l'impression d'avoir fait, je sais pas si c'est un botox, d'avoir mis de la cire sur le visage. Voilà, je suis pas extrêmement convaincu par ce traitement-là. On peut faire de la macro si on veut. Faut-il faire pour autant de la macro?
Je ne pense pas, c'est un choix qu'a dû faire ici Realme, choisir au niveau des capteurs, il fallait en mettre un troisième. Et ce qu'on fait usuellement ici, c'est de vous mettre un capteur macro. Alors ici, c'est normal, il n'y a rien de surprenant. Je suis pas hyper fan, c'est assez terne. Moi, ce que je vous conseille davantage, regardez, c'est tout de la macro, c'est pas terrible, il y a même un peu de bruit ici, là, vous voyez, une espèce de bruit numérique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre capteur principal, c'est en mode portrait, ça vous ressort bien la photo. Vous prenez votre caméra principale et puis vous venez un peu zoomer dedans. Vous aurez quelque chose de beaucoup mieux en x2 que venir chercher à faire de la macro. Même en x5, on peut, voilà. Bon, on peut même venir faire un peu de photos de nuit si on le souhaite, mais une fois de plus, le rendu est pas dingue sur le capteur principal ou sur l'ultra grand angle. En plus de ça, sur l'avant, vous avez un double capteur luminosité. Regardez, je vous mets dessus. Vous avez un double capteur luminosité, ce qui fait que si vous avez beaucoup de soleil, beaucoup de lumière, lui va s'adapter très facilement pour le confort de vos yeux et pour que vous puissiez toujours voir ce qui s'affiche. Et en plus ici, vous allez jusqu'à 1000 nits. Alors 1000 nits, c'est vraiment le max du max, le plafond du plafond du plafond. Mais lorsque vous allez à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de lumière, bon ça va, il fléchit pas. C'est pas là où on verra le mieux en plein soleil, hein, bien évidemment en plein jour, mais malgré tout, ça fait le boulot. Et vous avez également du NFC pour le paiement dématérialisé pour un petit Google Pay. Et ce smartphone, il est en vente. Et ben ouais, justement, on le dirait pas comme ça. Hein. Vous avez plusieurs tarifs. Regardez, j'ai tout noté ici noir sur blanc. Accrochez-vous parce qu'il y en a plein. Alors je vous le fais très rapidement. Le tarif le plus intéressant, c'est sur la version 8 plus 128, 369 € sur AliExpress du 21 au 25 juin. C'est vraiment sur les phases de lancement, donc dépêchez-vous, notez-le dans votre agenda. Vous le trouverez également sur realme.com à 399 € au lieu de 449 € les 21 et 22 juin, mais également chez Amazon en version 12 plus 256, 499 au lieu de 599 les 21 et 22 juin. Donc je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. S'il vous intéresse, allez y jeter un petit coup d'œil. Et puis il y a plein d'autres produits qui viennent d'arriver en ce moment chez Realme. Alors je vous montre très rapidement. Vous avez des buds. Ça c'est les Realme Buds Air. Vous avez plein de trucs et ils ont même fait un truc qui est assez surprenant et qui est très sympa. Regardez, je vous le montre. C'est un petit aspirateur robot parce que ouais, ils se mettent à l'IoT et pour la maison connectée, vous pouvez également faire appel à Realme. Alors je ne vais pas vous le faire tourner. C'est pas l'idée ici, mais regardez, vous avez un petit aspirateur robot qui est planqué là-dedans. Donc si vous voulez être 100% Realme avec votre aspirateur à la maison, vous pouvez. Et en plus, il y a plein d'autres produits. Ils font également des montres connectées et compagnie. Donc une fois de plus, tous les liens sont en bas dans la description. Voilà pour ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur ces produits de Realme. Alors aujourd'hui, c'était vraiment le smartphone qu'on mettait à l'avant parce que moi, je trouve très cool. Et ce que j'aime bien, vous voyez, c'est d'avoir de la performance brute. Un smartphone extrêmement performant à un prix très bas. Alors il fera pas tout, il fera pas à boire et à manger. Mais par contre, ce qu'il fait, il le fait bien. Et ça, c'est plutôt bien. À vous de me dire, vous maintenant, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Comment vous le trouvez, ce Realme GT? Est-ce qu'il peut vous faire de l'œil? Oui ou alors absolument pas. Vous me marquez ça en bas. Quant à nous, on se retrouve très vite. On va continuer à parler de tech, parler de smartphone, parler de Realme et puis parler de plein de choses. Parce que ça, c'est super. Des bisous, de l'amour, prenez soin de vous et à très vite. À très vite. Je vous embrasse. Ciao.